Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée au coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité depuis 5 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos oraux de concours dans la fonction publique. Posons les choses une bonne fois pour toutes. C'est pas parce que vous êtes stressé que vous allez rater votre oral de concours ou d'examen professionnel dans la fonction publique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends très souvent des gens qui viennent me voir en me disant « mais moi je suis de nature extrêmement stressée, je ne suis pas du tout à l'aise pour prendre la parole devant un jury, pour parler en public, je perds tous mes moyens, je bafouille, donc je ne vais pas y arriver ». Le fait déjà de se dire ça vient nourrir encore plus un stress, de se dire que le jour venu, le stress va prendre le pas, qu'on va bafouiller, on va devenir tout rouge, on va trembler, on va avoir la gorge sèche, bref, ça va être une catastrophe et donc on va tout oublier. On va oublier sa présentation, on ne va pas savoir répondre aux questions d'un jury. Ça arrive. Ce que je viens de décrire, ce sont des manifestations du stress qui sont malheureusement courantes. Un certain nombre de candidats, effectivement, arrivent à un oral ou d'ailleurs un entretien de recrutement et sont tellement stressés parce qu'ils ont particulièrement envie de bien faire, parce que c'est leur nature d'être stressés, parce que cet exercice est extrêmement difficile pour eux, enfin, quelle que soit leur raison. Et donc, ils n'arrivent pas à partager au jury, à dire au jury ce qu'ils veulent dire. Effectivement, parfois, ils ont des blancs, effectivement, parfois, ils se referment sur eux et puis il n'y a plus rien qui sort. Vous voyez bien, je suis très exactement en train de vous illustrer les conséquences du stress. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le stress en tant que tel qui est problématique. J'irai même plus loin, ce n'est pas le stress qui va être pénalisé par le jury. Ce sont les conséquences du stress. C'est le fait que ce stress vous inhibe, vous empêche de parler, vous empêche de répondre aux questions d'un jury, vous donne envie de glisser sous la table ou vous vous refermez comme une coquille et il n'y a plus rien qui sort, on pourrait vous demander votre prénom, vous diriez « je ne sais pas ». Ça, ce sont les conséquences du stress. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a accepté ça, on peut arriver devant le jury avec son stress. Je veux dire, je n'ai pas une baguette magique, pas vous dire vous allez faire 3 exercices, clac boum, le stress il va partir. C'est pas vrai. Si vous êtes de nature stressée, si vous doutez, si vous manquez de confiance en vous, vous allez arriver avec votre stress. En revanche, vous pouvez vous dire et donc vous conditionner pour vous dire je ressens ce stress, mais je refuse que les conséquences de mon stress prennent le pas sur ce que je suis venu faire. Vous voyez que c'est différent. Ça veut dire que vous pouvez arriver, avoir les mains un peu qui tremblent, faire une présentation avec la gorge sèche, peut-être vous arrêter et devoir boire une gorgée d'eau, mais vous allez continuer. Vous allez dérouler votre présentation jusqu'au bout des 5 ou des 10 minutes. Vous allez vous forcer à rester concentré pour répondre à la question du jury indépendamment, là j'ai presque envie de vous dire, de la forme. C'est-à-dire, tant pis si vous êtes devenu rouge tomate, tant pis si on entend que votre voix elle est un peu souffle court, et comme ça vous prenez sur vous pour répondre, vous ne lâchez rien, vous allez jusqu'au bout et vous répondez. Pourquoi ? Parce que le jury ne pénalisera pas le stress en tant que tel. C'est simplement si le stress prend toute la place, vous empêche de répondre, vous empêche d'être présent quelque part dans l'échange, là vous ne laissez aucune chance au jury. Vous ne lui permettez pas de vous évaluer. Donc de fait, ça ne peut pas bien se passer. Je peux vraiment vous garantir que malgré des manifestations du stress évidentes, on peut réussir son oral de concours ou d'examen professionnel en allant jusqu'au bout, en ne lâchant rien, en se forçant à parler, à structurer ses réponses, à répondre au jury, même si on n'est pas très à l'aise pour le faire. Il est vrai que sur certains examens professionnels ou sur certains niveaux de concours, un stress trop important peut être bloquant. Simplement parce que si on vous attend sur des fonctions de management importantes, si on vous attend sur des fonctions de représentation de vos services ou d'animation de réunions avec des partenaires ou du dialogue social, que sais-je, et que manifestement, on voit que la prise de parole en public, c'est un exercice extrêmement compliqué, ça va faire douter le jury quant à vos capacités demain à exercer les fonctions. À part dans ce cas-là, et encore ça pourrait se travailler, à part dans ce cas-là, donc, quelles que soient vos manifestations du stress, si vous ne baissez pas les bras, si vous
forcez votre nature pour vraiment, tant pis, même si vous êtes rouge, même si vous tremblez, même si votre voix, vous avez l'impression que vous allez vous étouffer, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout. Laissez au jury une chance de valider votre réussite dans ce concours ou cet examen professionnel.